Alors bonjour, voici une vidéo de présentation du du dernier né de chez Belink. Alors il s'appelle le CER 6, on avait fait une vidéo du CER 5 il y a quelques mois. Celui-là vient de sortir et sa particularité c'est qu'il est équipé d'une carte graphique très performante qui permet très de jouer. Donc ça on testera par la suite dans une vidéo technique plus approfondie dès qu'on aura branché la bête. Pour l'instant cette vidéo c'est juste le déballage de l'appareil pour voir ce qu'il y a dedans. Donc nous avons commandé cet appareil et nous avons reçu rapidement sous film. Donc on va ouvrir film et voir ce qu'il y a dedans et à quoi cela ressemble. Donc il y a un très bel emballage, c'est très bien emballé, rien à dire. Donc on tombe sur la notice de l'appareil, notice qui se décline dans plusieurs langues, y compris le français. Voilà, donc vous avez toutes les langues, y compris le français, donc ça c'est plutôt pas mal pour un appareil qui vient du continent asiatique. Donc voilà pour ça. Nous avons, alors c'est fait comment là, que j'abîme pas. Hop, nous avons l'appareil qui est ici. Voilà, que l'on va ouvrir tout à l'heure. Dessous, qu'est-ce que nous avons? Une grille de rechange visiblement de rouge. Ça, c'est l'emballage. Il y a de quoi l'accrocher derrière un écran pour le rendre complètement invisible. Donc une petite pièce métallique pour le rendre invisible. Il y a le câble HDMI pour le connecter, un petit câble USB, l'alimentation qui passe, alors là c'est bien de le noter, parce qu'on est sur une grosse alimentation contrairement aux précédentes générations. Donc on a un adaptateur qui ressemble à un adaptateur d'ordinateur portable classique, mais on est sur quelque chose de plus gros que ce qu'on a l'habitude de voir chez Belink, probablement dû à la puissance de l'appareil qui a besoin de plus d'énergie et son câble secteur qui est fourni en prise française, ce qui est une bonne chose également. Donc on a tout ici. Alors on va ouvrir l'ordinateur. Qui est protégé dans un film plastique. On a une petite languette dessous qui doit probablement servir à décharger l'électricité statique sur le bureau. En tout cas, j'imagine que c'est ça. Et en fait, on se rend compte que la pièce que l'on avait là, rouge, c'est la même que celle-ci, c'est-à-dire qu'on peut interchanger si on veut un dessus rouge ou noir plus sobre. Donc vous avez deux choix. Suivant ce que vous voulez, vous mettez soit la version rouge comme ceci, soit la version noire plus discrète. Voilà. Nous avons Belink CER, nous avons classique maintenant, port USB-C qui permet la charge de téléphone, de smartphone. Nous avons deux ports USB en façade. Deux ports USB à l'arrière, les ports réseau, deux sorties HDMI, c'est très bien, c'est le standard, donc pour faire du bi-écran, et l'alimentation d'entrée ainsi que la grille de ventilation pour refroidir le microprocesseur. Donc rien d'autre, quick setting bouton, press delete to enter BIOS, donc vous avez le raccourci au démarrage, ça c'est très intelligent, il y a peu de fabricants qui le mettent
pour accéder au BIOS directement, souvent on cherche le bouton, on va chercher sur internet, là c'est écrit directement. Boot option en appuyant sur F7, donc ça c'est une très bonne chose aussi de le marquer dessous, ça permet d'éviter de rechercher. Donc voilà pour la présentation de l'appareil. On va juste jeter un coup d'œil à ses caractéristiques. Donc on est sur un Ryzen 5, donc le milieu de la gamme Ryzen. Déjà ça marche très bien, sachant qu'on a le Ryzen 3, le 5, le 7 et le 9 pour les plus performants. Le gros intérêt, c'est qu'on est sur la série 6000, c'est-à-dire une 6e génération, avec un processeur H qui est censé être les plus performants. Et donc on verra plus tard ce que cette bête a dans le ventre, mais ça doit être très prometteur. On a 16 Go de RAM, ce qui est plutôt confortable, y compris pour travailler. Un disque dur de 500 Go, le Wi-Fi 6 standard aujourd'hui, et une carte réseau, au lieu d'avoir du gigabit, on est sur du 2,5 gigabit. Alors ça c'est plutôt rare, surtout dans cette gamme d'ordinateurs, et ça permet de profiter de la connexion fibre pleinement, et même de transferts beaucoup plus élevés, si tant est que le réseau soit compatible, ce qui est notre cas ici. Donc on va tester ça aussi plus tard en 2,5 Go. Après, bon, ça c'est simplement l'alimentation externe que nous avons. Nous avons aussi deux QR codes pour installer l'appareil, avec un tutoriel ici, ainsi que accès au forum pour échanger avec d'autres utilisateurs. Et voilà pour le tour. Petite étiquette qui rappelle le CPU, donc le microprocesseur 6600H, qui dispose de 16 Go de RAM et de 500 Go de disque dur. Donc c'est un SSD dont nous verrons les performances dans une vidéo ultérieure. Donc voilà pour la présentation de ce nouvel appareil qui dans un prix contenu et un espace très réduit permet d'avoir un outil à la fois multimédia, de jeu et de travail complet, dont on va voir. Alors j'ai pas décrit aussi, je viens de voir qu'il y a une ventilation ici et une ventilation ici, donc l'appareil est très bien aéré sur les côtés, et il dispose aussi de pads sur le dessous qui permet d'accrocher au bureau pour ne pas bouger. Bon, c'est un appareil, il est très bien fini, la finition est remarquable, nous n'avons rien à redire sur sa finition. Voilà pour la vidéo de présentation. On peut remercier Noah, le caméraman, c'est l'une de ses premières vidéos de présentation, donc soyez indulgents, mais j'espère qu'il a bien filmé et que vous serez content de visualiser cette vidéo. Merci à vous, au revoir.